t-shirt du jour. On ressemble à rien avec cette frange trop longue. J'ai l'impression que la lumière est hyper forte, mais en fait c'est parce que j'ai les cheveux hyper blancs un peu. C'est juste parce que je suis Daenerys Targaryen, mais en moche. Et comme ça a pas encore repoussé, oui, bonsoir, on dirait une perruque. Bref, bonsoir et bienvenue dans cette vidéo. Oui. Je vais vous recommander des livres spooky pour Halloween. Oui, c'est Halloween, je veux rien savoir. Je filme en ce moment, je crois qu'on est le... Aucune idée, mon portable il est tout là-bas. On est en septembre encore. Mais je veux pas vous entendre. Déjà, ça se trouve, je vais la poster tard cette vidéo. Et ce sera peut-être octobre. Donc si c'est octobre, c'est Halloween, c'est bon. Et donc, je viens vous recommander les mêmes livres que l'année dernière. Oui. À côté, j'ai mon petit trolley de chez Action. Là vous pouvez voir un gros spoil des livres que je vais vous présenter. Mais hey, c'est pratique hein, ce truc là quand même hein. Bah c'est parti mon kiki, je sais pas pourquoi je voulais faire durer cette vidéo trop longtemps. Les mêmes livres que l'année dernière, sauf celui-là. Alors là, il y en a un que c'est pas le même. C'est This One parce que je l'ai lu il y a pas longtemps. Oui, la 9ème maison de Leigh Bardugo parce que oui, je l'ai lu. Oui, c'est un service presse et oui, j'ai lu un livre, même moi... Je l'ai lu et j'ai trop bien aimé et donc du coup je vous le recommande pour cette période d'Halloween parce qu'il est très spooky et très... en fait j'ai choisi des livres qui sont ambiancés, je sais toujours pas comment on dit, des livres d'ambiance, je crois que ça se dit des livres d'ambiance, bref, des livres ambiancés. Je sais pas comment on traduit spooky, à part ça je suis traductrice, appelez-moi. Spooky genre qui font peur un petit peu et enfin voilà. Mais ça fait pas peur en fait, c'est... Enfin si, enfin non. Ok. Les chroniques de Nina Quill, c'est d'une clarté, on adore. En fait, on est à l'université de Yale avec notre personnage principal qui s'appelle Alex, qui est une jeune femme en fait qui a même pas de diplôme parce qu'elle a arrêté l'école assez tôt parce qu'elle a eu une vie compliquée. On va découvrir petit à petit voilà ce qui s'est passé dans sa vie, notamment un grand drame qui a eu lieu et qui a mené à sa rencontre avec... C'est quoi cette phrase super compliquée? Bref, suite à cet accident, elle a rencontré un des professeurs de l'université de Yale qui lui a dit bah tiens viens à Yale, tu as accepté dans l'université. Et elle a pas de diplôme ni rien, elle était là. Mais en fait c'est parce que, on le sait dès les premières pages, hein, c'est pas un spoil, c'est parce qu'elle peut voir les fantômes en fait qu'elle est recrutée par ce type. Et en fait à Yale, c'est une vraie rumeur qui court mais on sait pas si c'est vrai ou pas, mais bref il y a des sociétés secrètes, il y en a 8 et dont la 9ème, enfin non il y en a 9 du coup. J'en peux plus, je sais pas faire un bon résumé là, je vous jure. Il y en a 9 mais la 9ème est là pour surveiller les 8 autres. En fait les 8 autres sociétés secrètes c'est juste un groupe d'élèves qui se regroupent pour faire de la magie, des trucs, vous savez où ils contactent les esprits et tout. En fait ils sont financés par des anciens élèves aussi qui étaient à Yale etc. et qui sont maintenant devenus présidents ou je sais pas quoi là, sénateurs machin, qui sont des grands hommes et des grandes femmes et donc ils financent ces sociétés secrètes et bref leur but c'est de faire de la magie etc. pour truquer des élections, pour avoir les chiffres de la bourse en avance, pour voyez truquer les choses de la vie. Et donc c'est pour ça qu'ils sont financés par des grandes personnes. Alex elle va intégrer la 9ème maison qui est chargée de surveiller les autres pour voir s'ils font pas du caca boudin avec la magie et n'importe quoi. Bon tout ça a l'air très chiant hein quand je vous dis ça comme ça. Mais en fait ce que j'ai aimé moi c'est déjà l'ambiance dans cette université de Yale sur le campus, et je vous jure on a toujours l'impression qu'il y a une espèce de brouillard et genre il fait mauvais et je sais pas, tout un petit peu bizarre là dans cette université, un petit peu spooky et tout. Vous soupçonnez tout le monde parce qu'il y a une histoire de meurtre aussi, vous êtes en mode c'est qui, enfin il y a vraiment une ambiance dans ce livre et même via le personnage principal parce qu'en fait on a des retours vers le passé. Retour vers le futur. Bref, on sait petit à petit qu'il s'est passé un truc avec un certain personnage qui fait partie de la romance, ok? Et genre la romance, il y en avait ça dedans. Genre ça, et moi j'étais à fond. Et bref, donc ce personnage là il s'est passé un truc. On a son point de vue dans le passé à ce personnage, à cet homme. On sait que lui il a disparu et on sait pas pourquoi. Cette romance là, ce truc où on sait que le type il a disparu, on sait qu'entre lui et Alex il y avait un petit truc mais genre on sait pas trop ce qui s'est passé et tout, et t'as trop envie de lire la suite parce que t'as envie de savoir mais comment il a disparu lui déjà. Et bref c'était toute une ambiance et tout un truc, et saupoudré de magie et de fantômes en fait parce qu'elle les voit comme ça, enfin elle a ah là il y a un fantôme. Et bref du coup c'est super pour Halloween. C'était ça que je voulais dire, j'ai mis 15 minutes pour vous dire juste c'est bien pour Halloween. Ensuite, tout le reste c'est de la romance et de la VO, donc
Détestez-moi. Je vous ai juste mis la 9ème maison qui est à peu près universelle pour tous les gens qui aiment thriller, etc. Tout le reste c'est de la romance paranormale et de la VO. Bref, on commence avec la romance paranormale. Paranormal. La bitolite, oui, qui est un terme inventé par les éditions Milady Bragelonne, hein, donc il y a certaines personnes qui n'aiment pas trop qu'on dise la bitolite, surtout que je sais pas le dire. C'est de la romance paranormale, de l'urban fantasy, vous l'appelez comme vous voulez. Bref. La confrérie de la Dague Noire de J.R. Ward qui, comme sa couverture l'indique, est bien une romance, ok. Là j'avoue c'est très adulte, donc il y a pas mal de olé olé, cette saga est trop bien et la Queen J.R. Ward sait écrire la madame, hein. Cet univers c'est un truc de fou et c'est des vampires. Et c'est pas les vampires Twilight ils brillent au soleil, hein. C'est des vampires... Quoique ils bouffent pas des gens non plus, genre ils se bouffent entre eux donc ça va tranquille. Franchement les humains ils sont carré le coquillard, juste ils vivent dans le secret parce que histoire de pas se faire trucider et ils sont pas beaucoup déjà donc voilà. En fait ils boivent leur sang entre eux. Il me semble, hein, si les souvenirs sont bons. La saga est trop cool, le truc est trop original quoi. Par rapport à tous les autres trucs de vampires que vous avez pu lire, je vous le dis, c'est original et c'est un truc où, enfin c'est un univers où on se met bien dedans en fait. Malgré le fait que ce tome 1, bon la romance c'est pas la meilleure, mais vous vous mettez à fond dans l'univers parce que vous rencontrez donc la confrérie qui sont un groupe de vampires, il y en a 6 qui sont des guerriers en fait, qui sont là pour défendre la race. Et en fait ils se battent contre des méchants, vous verrez c'est quoi les méchants, mais genre ils sont trop bizarres les méchants, bref. Des méchants qui veulent tuer les vampires, en fait c'est juste à côté des humains, ça a rien à voir genre. Enfin si la fille va être une demi-humaine donc vous êtes... En fait vous êtes dans le monde des humains. Pardon. Je suis incompréhensible. I make no sense. Et vraiment... Vous êtes dans le monde des humains parce que c'est de l'urban fantasy, vous êtes dans notre monde en fait, c'est juste que les vampires ils sont pas révélés au grand jour parce que je vous le dis, ils sont en mode... On n'est pas beaucoup déjà donc... Et on va rencontrer ces 6 types là et déjà vous êtes en mode ah moi je préfère celui-là, moi j'aime bien celui-là et bref au fil des livres vous allez avoir leurs histoires d'amour aux uns et aux autres et ils ont chacun une histoire et chacun ils sont complètement fucked up en fait, ils sont complètement zinzin et donc vous avez trop envie de savoir comment ça s'est passé pour eux et comment leur romance va se passer et bref cette saga est trop bien et spooky vibes hein, spooky vibes parce que c'est des vampires et vraiment l'ambiance de ce livre est très gothique en mode c'est très brut de décoffrage, c'est très genre ils se battent et tout, sex, drugs and rock'n'roll. En plus tout se passe la nuit parce que ils peuvent pas la lumière du jour, ils grillent. C'est toujours dans les bas-fonds de la ville de Caldwell, il me semble qu'elle existe cette ville, il me semble que c'est vers Seattle ou un truc comme ça, mais bref, vous voyez ils sont toujours dans des bars, dans des clubs, dans des... Enfin c'est vraiment, c'est l'ambiance. Un autre truc qui est l'ambiance aussi et qu'il faut que vous lisiez, je veux rien entendre, oui je sais cette couverture n'est pas très appealing pour certains, mais franchement une fois que vous avez lu le livre vous êtes amoureux de la couverture. C'est la jeune fille principale du livre et genre c'est mon amoureuse donc j'aime trop cette couve. Bref, lisez Chasseuse de la nuit, je sais pas ce que je peux vous dire d'autre, je vous le sors à chaque vidéo, c'est bon. À chaque fois je suis étonnée de voir qu'il y a mon nom écrit dessus parce que je l'ai prêté à tout le monde et leur mère, j'avais genre 14 ans mais... J'ai jamais compris qu'il y avait un problème parce que moi dans ma tête j'avais déjà 20 ans, tout allait bien, à 14 ans je lisais ça, je donnais à mes petites copines de 14 ans et j'étais en mode lisez-le et tout, et elles étaient j'ai perdu tous mes amis avec ce bouquin. Franchement je trouve qu'en plus c'est un bon départ pour les livres olé olé parce qu'en fait la jeune fille au départ elle a 21 ans ouais, elle est toujours vierge, elle connaît rien à rien parce que en fait c'est une jeune fille qui est mi-vampire mi-humaine et elle a jamais eu trop d'amis ou trop de petites amies du coup parce que voilà elle doit un petit peu se cacher parce qu'elle a des capacités particulières et faut pas que ça se voit en fait. Elle y connaît trop rien et je veux dire on découvre la chose avec elle donc du coup je trouve que c'est quand même un premier livre pour aborder ce genre de romance paranormale olé olé. Et bref vraiment ce truc est trop bien parce que ça date de 1940 là, absolument pas mais bon vous voyez et ça a bien vieilli genre c'est très libéré, délivré. En fait on suit, je vous ai même pas fait le résumé mais on suit donc notre jeune femme Kat, donc Catherine qui est mi-humaine mi-vampire qui chasse les vampires parce qu'en fait il s'est passé un truc avec sa mère et du coup sa mère lui a dit les vampires c'est le mal incarné, elle va tous les tuer et elle fait oui maman et depuis qu'elle a 16 ans elle va tuer les vampires sauf qu'un jour dans une boîte de nuit quand elle a 21 ans elle va tomber sur le mauvais vampire, elle va se faire avoir et donc elle va se faire enlever. Ce vampire c'est Bones et en fait lui il est tueur à gages donc en fait il tue aussi des vampires mais pour l'argent parce que
quand quelqu'un l'engage, va tuer ce type, il est là oui, et genre il prend l'argent. Et il dit bah écoute, moi des fois j'ai du mal à les séduire un petit peu, certains hommes qui sont hétéros du moins. Et il dit toi tu pourrais m'aider pour certaines de mes cibles et etc. Et donc on va travailler ensemble. Et elle a pas trop le choix parce que elle s'est fait enlever, donc elle dit bah oui hein écoute. Et d'ailleurs ils se détestent de fou au début et c'est le meilleur enemies to lovers, oui. Bref, c'est drôle et Bones c'est déjà l'amour de ma vie et je sais pas, dans ce livre il y a plein de petits messages de tolérance et de open, c'est open, c'est positif, rien que vis-à-vis bah, par exemple des scènes olé olé, tout est positif. Bones il aborde ça d'une manière archi positive et archi saine je trouve. Il y a plein de trucs comme l'homosexualité ou plein d'autres trucs qui sont mentionnés un tout petit peu mais genre qui sont bien mentionnés je trouve. Bref, spooky vibes, pareil c'est des vampires, ça se passe toujours la nuit parce que pareil je crois que eux le jour ils peuvent pas non plus sortir le jour. Je me confonds avec tous ces vampires mais bref. En tout cas c'est spooky parce que voilà ils sont toujours déjà là, elle est dans un cimetière, voilà il y a des fantômes, il y a plein d'autres créatures surnaturelles avec les vampires et c'est the vibes, pareil il y a une ambiance, il y a toute une ambiance un peu club, la nuit et la night. Ok ouais bref. Encore de la romance paranormale, oui mais parce que franchement c'était le bon temps là cette collection bitolite de chez Milady, je vous jure ils sortaient une série les uns après les autres là, que des séries trop bien. Donc ici on a Démonica de Larissa Young qui est aussi romance paranormale olé olé. Ouais l'ambiance est spooky parce que là on a des démons. En fait, le monde des démons. Notre jeune fille ici, elle est chasseuse de démons jusqu'au jour où elle va être blessée pendant une mission en fait où elle était en train de tuer un démon. Elle va aller à l'hôpital et elle va être soignée par un démon. Le docteur est un démon aussi et en fait elle va lui être un peu redevable et bref ils vont commencer une relation. D'ailleurs ça commence sur les chapeaux de roue niveau olé olé, je m'en souviens la première scène j'étais en mode pourquoi? C'est parce que les hormones et tout ça et parce qu'en fait le démon qui est médecin c'est un démon succube ou incube ou je sais plus quoi là, truc cube, démon sexuel, un truc comme ça et bref c'est dans sa nature et elle était là pourquoi pas donc du coup et elle savait pas que c'était un démon je crois quand au début. Mais bref tout ça pour vous dire qu'on a le monde des démons et pareil cet univers là de Larissa Young il est génial. Bah vous allez carrément dans les enfers je crois de temps en temps, il me semble qu'il y a des portails avec des passages où de temps en temps ils vont dans le monde des démons et tout et c'est trop l'ambiance. Et ces romances paranormales là en ce moment dans les temps spooky, si vous avez pas envie de lire du thriller, si vous êtes comme moi, vous êtes à fond dans la romance, vous avez envie de lire un truc ambiancé dans le genre spooky Halloween et qui fait un peu peur mais juste niveau ambiance, vous voyez ce que je veux dire, mais avec plein de romances, let's go, c'est ambiancé, voilà. Ah oui celui-là c'est pareil, romance paranormale mais pareil qui aurait pu être publié chez Milady à l'époque. Fièvre noire de Karen Marie Moning, donc c'est les chroniques de Michaela Lane, le tome 1. C'est toute une ambiance et un monde très mystérieux et spooky et qui parle d'ombre notamment, donc voilà on joue beaucoup sur c'est la nuit, il y a des ombres et les ombres elles bougent et tout et t'es là ouh. Bref, donc c'est l'histoire de Michaela qui a un nom compliqué déjà de 1, donc du coup son surnom c'est Mac. Au départ on la retrouve, elle est une jeune fille blonde, elle est tranquillement en train de se peindre les ongles au bord de la piscine sans un souci, enfin bref elle vit sa petite vie tranquille et tout peinard, quand en fait elle va apprendre que sa sœur est morte, sa grande sœur qui était en voyage en Irlande et bah voilà elle s'est fait assassiner et le monde de Michaela va complètement être chamboulé parce qu'elle va passer de sa petite vie tranquille au bord de la piscine à bah elle va partir en Irlande, à Dublin et elle va vouloir savoir qui a tué sa sœur en fait. Sauf qu'elle va se rendre compte que c'est pas si facile que ça en fait et elle va mettre le nez dans des affaires de surnaturel et elle va se rendre compte que voilà il y a plein de bébêtes qui existent. Michaela en fait elle est jamais prise au sérieux, elle est jamais, il y a personne qui l'aide en fait. Au fur et à mesure de la saga tu la vois grandir et tu la vois se débrouiller toute seule parce que autant vous dire que son love interest là, le gars avec qui elle va finir il est chiant. C'est le mec le plus chiant de la terre entière, il lui dit rien, il garde tout secret et bah en même temps il a une raison, à la fin on apprend et tout les pourquoi du comment, mais je suis toujours vénère après lui parce que genre il la prend pour une bimbo là etc, et ce qu'elle était apparemment au début du livre, mais une bimbo ça existe pas donc leave us alone. Mais bref en fait elle se débrouille, du coup j'adore Mac, elle était vraiment elle a un caractère de fou et on l'aime de plus en plus au fur et à mesure de la saga, on est vraiment avec elle. Quand elle a peur on a peur aussi parce que genre on découvre tous les trucs, il y a personne qui lui dit rien, elle se découvre
elle-même des pouvoirs, des trucs, et on est là, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et bref, et en plus elle est trop drôle. Par contre voilà, si vous cherchez beaucoup de romance, là, je vous dis, la frustration est présente, hein, parce qu'au bout de 5 tomes, j'étais... Mais le mec, je voulais le jeter par la fenêtre, quoi, vraiment, mais vraiment. Mais cette tension est là tout au long de la saga, t'es en mode, quand est-ce qu'ils vont enfin se frôler la main? C'est long, c'est vraiment très très slow burn, hein, là, pour le coup. Et ça se passe dans une librairie, en fait, vous verrez pourquoi, mais elle vit à moitié dans une librairie, Makaila, et vraiment, t'as l'ambiance où c'est une vieille librairie, où il y a un feu de cheminée et tout des vieilles étagères, et vous voyez l'ambiance un peu? Ouais, c'est génial, bref, voilà. Ça me gratte la paupière. Sauf que j'ai mis de maquillage, du coup je peux pas me gratter la paupière. Ensuite, dans la série, je vous ressors toujours les mêmes livres. Oui, je vous ai ressorti Wicca. Mais parce qu'il n'y a pas meilleure saison pour lire Wicca. Je suis désolée, si vous voulez lire quelque chose, cette année, lisez Wicca. Si vous aimez le young adulte, vous allez aimer. Si vous aimez pas trop le young adulte, vous préférez quelque chose d'à peine plus mature, vous allez aimer. Je trouve que c'est vraiment entre le young adulte et le adulte, c'est pile poil bien entre ça, je trouve, parce qu'on a quand même avec une lycéenne de 17 ans et tout, et au début elle est toute naïve, elle est en mode qu'est-ce qui se passe, le monde n'est pas tel que je l'avais prévu, et en fait elle grandit de fou aussi dans cette saga, elle découvre des trucs, et pareil, elle doit se débrouiller un petit peu toute seule parce qu'il y a personne qui veut rien lui dire. Ici on est avec Morgane, donc une jeune fille de 17 ans lambda, elle mène sa vie normale dans son lycée, quand tout à coup un nouvel élève va arriver qui est super beau, soit dit en passant, et super charismatique, et toutes les filles et les gars veulent se le taper. Elle est en mode ouais, de toute façon je suis la meuf moche du coin, donc de toute façon il va pas s'intéresser à moi. Sauf que bah il s'intéresse à elle. Elle va découvrir petit à petit que c'est parce que ce jeune homme pratique la Wicca, qui est à la base quelque chose qui existe pour de vrai, c'est une religion en fait, c'est une religion basée sur l'ésotérisme, sur la nature, etc. L'autrice a dû faire ses recherches, pourtant ça date de 2001 hein, ce truc. D'ailleurs je vous montre les deux, mais ça c'est en français et ça c'est en anglais, mais ce que je vous montre en anglais ils sont tellement beaux, genre... On voit que l'autrice a fait ses recherches parce que ça parle quand même de la Wicca et certaines choses sont vraies. Par exemple quand elle fait des petits rituels où elle est avec des bougies, elle fait des trucs, elle a un espèce de petit coin, un petit hôtel où elle met des bougies et des offrandes et des cristaux et des machins, ça existe pour de vrai ça. On mélange un peu ça à du fantastique en fait, du truc qui n'existe pas parce qu'après voilà ça part vraiment dans la magie. Magie. Et les idées ont du génie. Je trouve que cette saga est trop bien faite. D'ailleurs là je viens de voir au début de chaque chapitre on a des petits passages de journaux intimes en fait. On a des noms bizarres donc on sait pas qui c'est, mais petit à petit au fil de l'histoire tu comprends à qui le journal appartient et ce qu'il raconte et tout. Ah c'est trop bien fait. Certes dans ce livre qui date de 2001 il y a quelques petits trucs, par exemple il mentionnait l'acné d'un des personnages, ils étaient en mode c'est le truc le plus moche que j'ai jamais vu de toute ma vie, et genre la fille lui guérit son acné grâce à de la magie, je m'en souviens c'était un truc comme ça. Elle arrive à guérir l'acné d'un de ses potes et elle est en mode t'es tellement plus beau comme ça, et je suis ah les années 2000. Mais franchement cette saga est trop bien faite, et l'ambiance, oui l'ambiance, et le triangle amoureux, je vous dis les gars c'est même pas un triangle, c'est un couple en fait, mais genre voilà, c'est un truc que j'ai trouvé super différent et qui change, et la manière dont ça va se faire cette histoire de couple en fait, vous allez voir c'est trop bien fait. Et ouais, l'ambiance Wicca, donc franchement lisez cette saga en automne, oui. Et ensuite on part dans les VO, et donc VO anglais, Strange Grace de Tessa Gratton, parce que oui c'est spooky skeletons, hein, vraiment spooky vibes à fond. C'est dur à lire donc je vous préviens si vous n'êtes pas trop calé en anglais. Au début quand j'ai commencé j'étais ouh à moi comprends rien hein, vraiment. Au bout d'un moment quand vous êtes dans l'histoire ça y est vous comprenez, mais le vocabulaire est compliqué, l'histoire en elle-même est compliquée. C'est une histoire d'un petit village, on est en fait un petit peu dans une fantaisie Moyen-Âge, donc on est au Moyen-Âge là, c'est un petit village, et ce village a une histoire. Il a été fondé par une des sœurs Grace, en fait il y avait 3 filles qui s'appelaient Grace. L'une des 3 s'est rebellée et est tombée amoureuse du diable, et elle a décidé de se barrer de son village d'origine et d'en construire un autre, enfin d'en fonder un autre où elle pouvait être tranquille. Le diable vivait dans la forêt juste à côté. Depuis ce temps, il y a toujours une sorcière du village qui a le nom de famille Grace. Nous on va suivre une jeune fille qui est la fille de la sorcière du village, donc son nom de famille c'est Grace, elle s'appelle Merwen. Et en fait dans ce village ils ont une règle, c'est que tous les 7 ans ils doivent donner leur garçon le plus en bonne santé, le plus beau, le plus vaillant, ils doivent le sacrifier à la forêt qui est juste à côté où il y a toujours le diable dedans. S'ils sacrifient ce jeune homme, en échange ils ont 7 ans de pépère, mémère, tranquille, il se passe rien, personne n'est malade, tous leurs chevaux vont bien, leur nourriture va bien, tout va bien.
et ils doivent juste sacrifier un gamin tous les 7 ans. On suit Merwen qui est la fille donc de la sorcière, également 2 de ses amis dont l'un qui s'appelle Run qui est le garçon suivant en fait, celui qui va être sacrifié cette année. On suit aussi Arthur qui est un jeune garçon qui a été travesti quand il était petit. En fait sa mère l'a déguisé en fille pour pas que voilà il soit donné à la forêt etc, sauf que ça s'est découvert et la mère a eu trop la honte, elle est partie du village et lui s'est retrouvé tout seul à devoir vraiment assumer le fait qu'il devait prouver à tout le monde que c'était vraiment un garçon parce que voilà il y a eu cette histoire etc, et donc lui il veut aller dans la forêt avec son pote, il est pote avec Run hein, le gars qui va être sacrifié, et il dit je vais y aller à ta place parce que de toute façon je veux prouver que je suis un vrai garçon etc, et bref c'est toute une histoire. Romance polyamoureuse, je ne vous dis que ça. Ça m'a fait hurler, je hurlais dans ma chambre à chaque fois qu'il y avait un petit effleurement là entre 3 personnages, j'étais en mode bref. Mais l'ambiance est vraiment spooky là pour le coup, et même moi j'étais en mode j'étais un peu effrayée parce que c'est vous comprenez un peu rien, il y a cette histoire de forêt là avec le diable et c'est trop bizarre, et cette forêt elle vous fout les jetons en fait. Il y a bien un moment où vous vous doutez que les personnages vont finir dans la forêt et c'est le truc le plus, ça foutait grave les jetons. Et en plus à un moment il y a un changement de narration genre au milieu du livre où il se passe un truc et genre l'autrice elle repart en arrière. Genre il s'est passé un truc, vous êtes à la fin, vous êtes en mode ah mais j'ai pas suivi, et elle repart tout en arrière de ce qui s'est passé, et je vous jure c'est un truc ça rend zinzin. Moi ça m'a grillé le cerveau hein. J'étais à fond les ballons. Je pense que je vais le relire parce que je sais même pas, j'ai même pas tout capté. Et vraiment l'ambiance spooky là elle y est hein, je vous jure c'est la bonne ambiance, oui. En parlant d'ambiance, je vous ai choisi celui-là. C'est drôle parce qu'il y a écrit en gros Summer dessus. Donc c'est Summer of Soul de Katrina Lenno, un de mes livres préférés. Pareil je vous rabâche hein, mais bonjour. Non mais parce que c'est archi ambiancé et ça fait pas, j'allais dire ça fait pas du tout summer, mais si un peu. Moi je l'ai lu en summer, oui mais elle parle français aussi hein peut-être, oui. Je l'ai lu en été mais j'ai lu un jour d'été pluvieux. Ah mais oui, c'était un jour d'été pluvieux et vraiment l'ambiance sorcière etc y est là, et c'est vraiment un peu spooky, surtout à la fin ça commence à être de plus en plus spooky. On est sur une île, en fait ici c'est pas vraiment de la fantasy ni du fantastique, c'est un petit peu du magical realism comme ils disent ça en anglais, en français je crois que ça se dit du réalisme magique. Je sais plus, je crois que j'ai entendu quelqu'un le dire mais je sais plus de quelle façon ça se dit. Un petit peu dans un monde réel mais c'est un petit peu de la magie. En fait là on est sur une île, on sait pas trop où ça se trouve en fait, on sait juste que c'est une île qui s'appelle By the Sea. On y suit Georgia qui est issue d'une famille de sorcières en fait. Ça sait un petit peu sur l'île que cette famille est bizarre mais c'est jamais vraiment dit que ce sont des sorcières, mais elle sait que voilà c'est une famille de sorcières. Sauf que elle en fait elle a pas de pouvoir. Sa sœur a commencé à avoir des pouvoirs et tout. Toutes les femmes dans sa famille ont commencé à avoir des pouvoirs quand elles avaient je crois 14 ans, un truc comme ça, ou 16 ans je sais plus. Et elle ça s'est pas déclenché, elle a pas de pouvoir et elle sait pas pourquoi. Et donc on est voilà dans sa famille qui en fait sa maman elle tient à un hôtel, enfin comment ça s'appelle, un gîte en fait, ouais un gîte où des gens arrivent par milliers pendant l'été parce qu'en fait il y a un certain petit oiseau qui est super rare qui vient que sur cette île, que à ce moment là en été, et les fous d'oiseaux qui sont vraiment fans etc ils viennent tous les étés voir ce piaf en fait, et ils vont dans l'hôtel de Georgina. Et en fait cette année il va se passer un truc, c'est que le piaf il a disparu, voilà, parce qu'il y en avait qu'un comme ça, et voilà il a disparu, et donc on va se demander qu'est-ce qui s'est passé, il est où le piaf. Tout ça sous fond de magie, de romance FF, parce que voilà il y a un jeune homme qui aime les oiseaux qui va arriver avec sa petite sœur, et Georgina va lier une amitié et puis plus avec la petite sœur. Je peux vous dire gros trigger warning pour agression sexuelle, voilà. Si vraiment vous pouvez pas lire ce genre de choses, ne lisez pas ce livre là parce que enfin c'est très bien abordé. Moi je trouve que c'est bien abordé et c'est d'une façon assez poétique et assez bien faite par Katrina Lenno. D'un côté ça a un impact mais c'est aussi doux et pas trop in your face, pas trop triggerant, mais après moi je suis pas trigger par ce genre de choses donc voilà je peux pas dire pour vous. En tout cas l'ambiance magie etc est tellement là, cette île est tellement mystérieuse, et en plus il fait pas toujours beau là-dessus. dans ce livre il y a toujours un petit peu du brouillard et des grosses pluies, il y a même un moment il se déplace en bateau dans les rues tellement il y a eu de la pluie etc. C'est vraiment ça qui me fait penser à l'automne et qui me fait penser à cette ambiance, c'est parce que certes ils sont en été mais il fait pas beau et il fait pas beau tout le temps.
pesant et vraiment l'ambiance est pesante et vraiment il y a un mystère, il y a quelque chose qu'on doit découvrir et quand on a passé le petit moment en fait, le roman est coupé en 3 parties. Vous avez le début où vous découvrez vraiment l'île et les personnages etc. Ensuite vous avez une petite partie romance qui est trop mignonne et une fois que vous avez passé cette petite partie romance, tout le reste du bouquin, la fin est vraiment pesante et vraiment on découvre de plus en plus de trucs qui sont un peu glauques en fait et voilà, l'histoire est vraiment ambiancée dans le sens où c'est un peu spooky et il fait pas très beau, donc franchement même en automne ça se lit. Et puis enfin, oui c'est fini. 2 derniers livres en VO, enfin c'est la même saga, c'est Every Heart a Doorway de Shannon McGuire et là j'ai le deuxième qui s'appelle Down Among the Sticks and Bones et donc c'est la série Wayward Children, c'est ça ouais, Wayward Children. C'est la fameuse série où il y a une histoire de portail. Donc là vous voyez la porte là. Une histoire de porte en fait. Donc en fait on suit, c'est un petit peu what the fuck. Les romans sont tout petits comme ça. On suit des enfants qui sont allés dans des mondes parallèles, des mondes différents en fait. Par des portes. Ils ont trouvé une porte, alors on apprend petit à petit chaque enfant comment il a trouvé sa porte. Il y en a c'était dans un coffre de voiture, il avait vu un petit trou de souris, elle se disait c'est quoi et en fait c'était sa porte et il a pu passer. Elles sont allées dans un monde magique en fait et ils sont revenus. Et donc là on les suit dans une école où ils vont être réhabilités à la vie normale parce que voilà ils sont allés dans un monde fantastique et maintenant ils doivent revenir parmi nous. Donc on va être dans cette école où dans celui-là on suit Nancy Nancy qui vient d'arriver donc dans cette école et qui elle sort d'un monde de vampires archi glauques et tout. Souvent ces enfants en fait sont sortis de ces mondes mais ne voulaient pas en fait, ils voulaient rester mais pour une raison ou pour une autre et ben ils sont revenus dans le monde normal. Donc du coup là elle va à l'école et elle va devoir apprendre à revivre dans le monde normal et à faire le deuil de cet autre monde où elle était très bien en fait et elle a été virée comme une malpropre. Dans ce premier tome on suit un meurtre aussi, un mystère, une histoire de meurtre et donc on apprend à connaître un petit peu le monde et chaque enfant un peu où ils étaient etc et comment ça se passe et cette école en fait un petit peu bizarre. Il y a tous les mondes en fait, il y en a qui sont allés dans un monde genre il y a que des bonbons, c'est tout popcorn et tout rose et tout machin et il y en a ils sont allés dans des mondes complètement dark, genre par exemple celui-là là, c'est un monde où ils sont au royaume des morts ou un truc comme ça, enfin c'est un truc dark. Mais en fait le tout reste très dark, même ceux qui sont dans des trucs rose bonbons et tout mignon là, c'est quand même des mondes what the fuck et tu vois que le gamin il est quand même bien zinzin au final. Donc tout est vraiment spooky et vraiment l'ambiance dans ces livres là c'est vraiment the ambiance spooky, vraiment. C'est vraiment pour les adultes hein, pour le coup. Ça c'est le avant ça. Chaque tome c'est comme ça. On a un tome où ça se passe à l'école et on voit qu'ils sont revenus de ce monde et on se demande ce qui s'est passé et tout ça. Un tome où on suit certains personnages dans leur monde. Après le tome suivant, donc le tome 3, on retourne à l'école et voilà on suit nos personnages comme d'habitude. Le tome d'après c'est encore sur d'autres personnages et ce qui s'est passé dans leur monde en fait. Et voilà c'est super intéressant comme série et c'est vraiment spooky. Je peux pas vous dire autrement, c'est archi spooky. C'est the ambiance où vous êtes un peu mal à l'aise, tous ces gamins sont zinzin et ils sont tous plus ou moins des meurtriers mais ils sont tous allés dans des mondes un peu bizarres de vampires, des trucs glauques et je vous dis même les mondes tout mignons en fait ils finissent par être un peu glauque aussi et donc voilà franchement c'est the ambiance pour Halloween et donc vous êtes ravis. Ces recommandations VO, romances et livres que vous avez déjà vus 50 000 fois, voilà. Franchement laissez un pouce en l'air, abonnez-vous, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu l'un de ces livres, si vous avez aimé ou pas et ce que vous me recommandez en cette période d'Halloween en ce mois d'octobre, voilà, n'hésitez pas à me dire. Sur ce je vous laisse, comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, bye.